Marocain. À moi, et c'est un avis complètement personnel, ne démarrait pas super bien pour Rico Verhoeven quand même. Hein. Heureusement qu'il y a eu cette phase un peu de corps à corps où il a envoyé le genou et où derrière, la Ferrari a été dans l'impossibilité de poursuivre. Il arrive au sprint parmi Rico Verhoeven. C'est juste qu'il faut partir d'un combat. Il y a une manière de gagner qui est nette avec une KO. Il y a aussi la blessure qui peut intervenir. Et tout à fait. Ça n'enlève rien au succès de Rico Verhoeven en tout cas. Non. Mais vous savez comme moi qu'il y a des combats particuliers aussi, il y a des victoires spéciales, il y a des combats particuliers. 14 cm d'écart entre les deux hommes. Alors, les Néerlandais. Et 13,5 presque autant en termes d'allonge. Ce sera plus lourd Ismaël Lazare. 121 kg. Il y a la fusée, Coremers, j'ai entraîné, formé Ramon Beckers, il est sous-côté. Pour ce début au Glory, Ismaël Lazare, on ne lui fait pas de cadeau. Hein. Il a tout de suite face à lui. Ladies and gentlemen, this is your main event of the evening. A 5-round, non-title super fight in the Glory heavyweight division between a deceptively strong newcomer who has made a career of silencing his critics and the crown king of the division with wins over some of the sport's legendary names. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association. At the opening bell, your referee is Tobias Gerald. From the blood of Holland to Brazil, Glory kickboxing fans are watching around the world. It's time for Glory! Introducing first, fighting out of the black corner. He is a former European heavyweight champion. His professional record, 30 wins with 2 losses, 1 bout scored even, and 15 of those wins coming by knockout. At 5 feet, 11.5 inches, 1.82 meters. He weighed in at fight time at an even 268 pounds, 121.7 kilos. Fighting tonight out of Morocco. Ladies and gentlemen, here is Ismaël, the Star Lazare. His opponent, standing on the left and fighting out of the white corner, rides a 12-fight Glory win streak dating back to 2013. His professional record, 50 wins with 10 losses, 14 of those wins by knockout. He stands 6 feet 5 inches tall, 1.96 meters, and he weighed in at 255.5 pounds, and even 116 kilos. Fighting out of the Netherlands, ladies and gentlemen, he is the reigning Glory heavyweight champion of the world, the king of kickboxing, Rico Verhoeven. Once again, your referee in charge is Tobias Gerald. Gentlemen, it's 5 rounds of the Glory heavyweight division. Ah, il va falloir qu'il très rapide, même s'il aura 5 coups pour faire 5. Donc de quoi réduire la distance, ça va être énorme entre les 2 hommes. Et comme il a face à lui un combattant extrêmement complet, la prochaine ne va pas être chose aisée. Allez, 2 hommes en garde de droitier. Et c'est parti pour 5 reprises de 3 minutes. Cette distance, ça ne veut pas qu'il se fasse enfermer dans le ring, qu'il tourne et qu'il tourne de l'autre côté, Rico Verhoeven.
Ou alors voilà, avec un front kick qui le repousse, qui dégage son adversaire de quelques mètres. Allez, pour l'instant, Ismaël Lazare qui a dû rencontrer cette problématique une fois dans sa carrière. Raccourcir, casser la distance avec ses adversaires. Qui mesure seulement 1m82 chez les super lourds. Il n'est pas très grand. Il doit y avoir beaucoup autant de supporters, sinon peut-être deux plus pour Ismaël Lazare, et c'est comme marocain. Il porte que l'unité marocaine. Et voilà. Allez, passe en garde de gauche pour envoyer une de jambe gauche Rico Verhoeven. Pas de vitesse d'exécution pour l'instant. Il se méfie vraiment, Oui. le néerlandais. Beaucoup, ça se sent. Il veut rester à distance, il ne veut pas enclencher le clash direct. En même temps, en kickboxing, les pieds et les poings sont autorisés, mais il n'est pas interdit de boxer avec la tête non plus. Hein. Pas se dire de réfléchir. Allez, s'il allonge ce bras gauche, il peut occuper son adversaire pendant de longues minutes. Bon, comme on pouvait s'y attendre, hein, c'est Rico Verhoeven qui distribue le début du combat. On voit multiplier maintenant les attaques sur les appuis. Il rentre avec l'uppercut. Déjà marqué au niveau du nez Ismaël Lazare. Comble de chance, il finit en son coin ce round avec Rico Verhoeven, il n'a même pas à traverser le risque. Moyen récupéré. Pourtant Lazare qui doit avoir le plus besoin de récupération. Il ne faut pas avoir le même cardio, il ne faut pas avoir la même endurance, la même longévité l'un et l'autre sur 5 rounds. On l'a vu, hein, Rico Verhoeven qui est entré intelligemment dans cette reprise. Il a gardé la distance, il a allongé les coups tranquillement avec des low kicks sur les appuis, il a remonté avec les supercuts, les crochets également. Alors, je vais partir de loin, Ismaël Lazare pour arriver à toucher Rico Verhoeven. Pas qu'il fasse la tortue, Ismaël. Voilà, c'est bien. Un petit coup de retrait pour revenir avec son anglaise. Il se fait vite prendre dans les tentacules. C'est pas simple hein, pour Ismaël, hein. Il a Rico Verhoeven qui laisse de la distance, les mains bien hautes, il se protège, il attend l'erreur pour remiser, on le voit allonger son jab. Il touche maintenant Rico, marque une distance avec son bras avant et derrière
Ngozi ne fait pas tout ce qu'il veut. Ouais, c'est bien. Crochet droit, et kick jambe gauche. Ah, il commence à varier de plus en plus. Et Lazare n'est plus du tout anticipé, à savoir ce qu'il va lui tomber dessus. Un récital pour l'instant. Il va faire un Rico Verhoeven. La droite là, du néerlandais. Ah ouais, quand vous placez les poings avant les jambes, ça laisse vraiment beaucoup de pureté dans l'enchaînement. Ça empêche surtout l'adversaire de bloquer. Entamer les appuis, d'abord avec des low kicks intérieur-extérieur, maintenant effectivement des mekis directs, des genoux dans les cuisses. C'est compliqué encore pour Ismaël Lazare, mais qui reste en face de Rico Verhoeven. Ne cherche pas à fuir l'échange. Avant, derrière, je pense qu'il faudra qu'il rentre à merveille. Qui rotative derrière. Remporté par Rico Verhoeven, les juges. Bien armé, ouais, ça passe pas. Qui sélectionne un thème pour ensuite l'attaquer, d'abord les jambes, l'intérieur, l'extérieur, enfin tout le tour. Il remonte. Là, il embrouille un peu plus le jeu défensif Ismaël Lazare. Il a vraiment travaillé sur toutes les zones du corps, Rico Verhoeven. Même si tu es du mauvais côté, Rico Verhoeven il a la bonne distance pour ouais, ça part trop loin et puis ça part sans préparation. Lazare là pour l'instant il est dans le brouillard un peu. Même au il fait ce qu'il peut, il est tout simplement surclassé oui, par bien sûr, il est pas la très bonne technique de Rico Verhoeven. Mais même au contact il sait plus quoi faire maintenant. Si
s'il enchaîne les victoires sur tous les Marocains, ils vont commencer à mettre tout à prix. Hein. C'est pas le corps à corps, c'est lui qui pique. Il est terminé par Ismail Lazare. Une des rares fois où il a la possibilité de faire parler ses jambes. Voilà, il a toujours la mobilité, il sort du bon côté. Encore bien déroulé pour Rico Verhoeven dans cette troisième reprise. Ça n'a pas de raison de tellement changer. Alors, hormis le fait qu'on marche les poids lourds avec donc un coup même malheureux, même malchanceux, même envoyé à la l'œuvre peut tout changer. Mais là, l'entreprise va être lourde quand même. Hein. Alors, il y a toujours depuis ce combat face à Badr Hari, c'est une espèce de cicatrice sur le nez de Rico. J'espère qu'elle ne sera jamais été lisse lors d'un combat en souvent. Il change justement les seins à le stopper. Allez, avant-dernière reprise. Un combat pour le moment mené de bout en bout par Rico Verhoeven. Et qui va certainement pas s'arrêter en si bon chemin. Son déjà plus gauche. Et puis il est pas sous pression. Il arrive à contenir son adversaire avec simplement son bras avant. Ah, il a tout le temps de place ses billes jambe droite, jambe gauche. Il fait des tentatives sur un coup. Mais un coup, c'est prévisible. N'importe quand il arrive à placer ce coup. En face, ça déroule toujours. Va pouvoir offrir un challenge à Rico Verhoeven. Est-ce que Glory va pas simplement embêter à un moment Ismail Lazare, on l'avait vu boxer, c'était un bon espoir, beaucoup de qualité, et puis là ce soir, face à Rico Verhoeven, elles sont restées à la maison de ses qualités. Alors à part ce combat face à Badr Hari, qui n'a pas vraiment eu lieu quand on en parlait la première fois, c'est vrai qu'il y a trop de challenge pour Rico Verhoeven. Le challenge pour lui aujourd'hui, c'est de rester le meilleur, essayer de régner plus longtemps aussi dans cette catégorie. Ouais, mais c'est vrai que ça a du sens aussi contre les adversaires qui lui poussent, quoi. Pas trop le cas d'Ismail Lazare ce soir. Je pense qu'il est trop handicapé par la différence de taille. Encore plus quand l'adversaire se sert très bien de son allonge, comme c'est le cas ce soir pour Rico Verhoeven. Il s'engage vraiment tout ce qu'il faut, jamais n'importe comment, il ne prend pas de risque. Ouais. La bonne sortie encore pour esquiver.
Et une quatrième reprise à l'image des précédentes, toujours à l'avantage du néerlandais Rico Verhoeven. Ismail Lazar, toujours présent, hein. Une belle résistance. Et voilà, il n'a pas les armes ce soir pour répondre à ce que propose Rico Verhoeven. Il ne va pas ce soir, il aura que 3 dés demain. Là, c'est pareil. Il y a un peu de sur le front de Ismail Lazar. Il faut séparer plus grand que ce que nous avions estimé. Dernier round. Allez, sauf accident, Rico Verhoeven devrait se diriger tranquillement vers une victoire à l'unanimité. Ah, il y a le juge qui donne la quatrième reprise À Lazare. pour Lazare. C'est vrai qu'Ismail Lazare, ça doit faire un moment qu'il ne doit pas être satisfait de sa prestation et du déroulé de ce combat. Il avait ce soir face à lui un adversaire beaucoup plus grand, plus technique, plus intelligent dans les déplacements et les remises. Ah, qui boxe comme dans un sparring à la salle, hein. Oui. Sans trop forcer, il pique juste ce qu'il faut, il marque ses points, il ne cherche pas à trop s'engager dans l'échange. Même le sac, on frappe plus fort. Oh là là, c'est bien amené encore une percute bras droit. Il n'arrivera pas à le sécher sur un coup. Alors est-ce qu'il n'a pas misé sur ces 3 minutes pour en venir à bout à force d'épuisement? Ouais, puis qu'il cherche pas le chaos, c'est intelligent. Vous savez, des fois, sur le ring, il y a des situations où on sait qu'on va pas gagner avant la limite. On domine l'adversaire, on le maîtrise totalement, mais voilà, ça va aller au bout, on le sent. Et c'est un peu ce qui se passe ce soir. Mais c'est peut-être un peu ce qu'il cherchait, Kamel. Ah ouh, attention, parce que quand on prend le risque d'aller quand même jusqu'au bout, c'est un choix délibéré. Ça peut être une folie si la situation se renverse d'un coup. Après, je disais, c'est peut-être une volonté de sa part de retrouver des sensations, parce que ça fait, ma foi, presque 6 mois qu'il n'a pas boxé. Oui, c'est quelquefois les Ça conseils fait que même peuvent donner 6 les coachs à leurs combattants. Voilà, ce soir, je veux que tu fasses un maximum de rounds. On a des combats préparés, donc voilà, c'est bien de rester un peu plus longtemps sur le ring. Et puis, c'est à côté aussi le public qui est resté. C'est pas toujours le cas. Une domination de bout en bout de Rico Verhoeven, mais une belle résistance d'Ismail Lazare qui a fait avec ses armes. Hein. C'était pas simple hein, ce soir pour lui.
décembre et il s'est retrouvé avec Conor Harry. Il va falloir lui trouver des adversaires quand même très judicieux qui permettent de travailler d'accord, aussi le remettre dans l'agressivité dont va pouvoir faire preuve Bader lors de la fin rencontre. On va retrouver la bête féroce. Ça, c'est une question et un problème auquel les organisateurs du Glory auront à répondre d'ici le mois de décembre. Ce qui m'intéresse, c'est ce dernier résultat. Et puis ensuite, on pourra se tourner du côté de Paris et attendre ce rendez-vous du 10 juin. Encore une des plus belles fight cards. Ladies and gentlemen, after 5 rounds of kickboxing, we go to the judges' scorecard. Here are the totals from our 5 ringside judges. One has it 49-46. The other 4 see it the same, 50-45. All for your winner by unanimous decision, Rico Verhoeven. Une décision, il n'y a pas de contestation. Le vainqueur est bien le vainqueur.